D'abord, je voudrais vous remercier Monsieur Grand-Dupéret de son admirable travail qui a dû prendre un temps considérable. Je fais des vidéos, je sais ce que c'est. En plus, il y insère des images, etc., ce que je ne sais pas faire. Que Monsieur Grand-Dupéret soit hautement remercié pour son travail sur les lignées TUC. Il dénonce cette abomination qui a été en fait utilisée comme une cause inversée d'accusation, puisque ces gens n'ont pas hésité à faire un site sur lequel ils disaient que, par exemple, Benoît XVI devait être appelé Monsieur l'abbé Ratzinger, voilà, parce que son ordination était nulle. En fait, ce sont eux dont les ordinations sont nulles. Et il faudrait faire une vidéo dans laquelle on donne le nom de tous ceux qui ne sont que de simples laïcs. Voilà. Et je pense que je vais le faire. Je sais que ça va mettre de la haine chez beaucoup, parce qu'ils n'accepteront pas. Ils sont dans une position où psychologiquement ils ne peuvent pas accepter, malheureusement. C'est une position psychologique connue. C'est une limite inatteignable. Mais malheureusement, beaucoup de prêtres ne sont pas prêtres. Voilà, chez vous, parce que ordonné par TUC illégitime, bien sûr, mais surtout TUC n'ayant pas les moyens d'ordre mental pour participer comme ordonnateur unique, car normalement, vous savez que lorsqu'on leur donne des évêques, il faut 3 évêques. Alors certes, c'est une question de légitimité, pas de validité. Mais quand tout repose sur les épaules d'un seul, pour ça qu'on prend 3 évêques, à ce moment-là, il y a intérêt à ce que le candidat soit parfaitement idoine et réponde parfaitement au droit canonique. Or, nous savons tous très bien que Monseigneur Tuc, de par ses nombreuses ordinations effroyables, il s'est permis d'ordonner des gens qui n'avaient pas fait un seul jour de séminaire, qu'il a ordonné évêque. C'est une catastrophe. Voilà. Alors maintenant, je voudrais, donc c'est pour remercier Monsieur Grand-Dupéret, qui fait partie de notre petite équipe, et je peux vous dire qu'il en connaît des choses, il en connaît. Voilà, et il n'a pas fini de délivrer tout ce qu'il connaît. Je voudrais maintenant tordre le cou encore à quelque chose d'important. C'est la faute au Concile Vatican II. Voilà, ça c'est le grand message. On entend ça à la Fraternité Saint-Pédis, on entend ça chez les sédévacantistes à tout va. C'est la faute au Concile Vatican II. J'ai beau avoir démontré que depuis 1920, la messe a été sabotée par des saboteurs qui ont commencé à célébrer face au peuple et qui ont célébré en français, accumulant les innovations liturgiques sans aucune permission, bien évidemment. Je l'ai démontré. Je ne vais pas passer mon temps à redémontrer les choses que j'ai déjà démontrées. Vous n'avez qu'à regarder les vidéos et ne pas vous contenter de cliquer sur une vidéo et en regarder 10 secondes. Soit vous êtes des gens capables d'étudier la foi catholique sérieusement, soit allez jouer au Lego, faites autre chose, mais arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez de vous mêler d'affaires de grands. Je suis désolé de parler comme ça, mais c'est une vérité. Alors, c'est la faute au Concile Vatican II. Voilà. Ça, c'est le leitmotiv. C'est ce que j'entends tout le temps jusqu'à ad nauseum. Moi, j'en ai la nausée de ces discours-là. Je n'en peux plus. Je ne peux plus les entendre. Le Concile Vatican II, je l'ai lu dans tous les sens. Je l'ai regardé de partout. Je vous dis que en fait, le Concile Vatican II aurait dû être mis avec le Concile Vatican I ensemble, car ils forment un tout. Voilà. Tout simplement. Malheureusement, on l'a édité à part, mais ils auraient dû être mis ensemble. C'est une somme, à mon avis, décisive d'ecclésiologie. L'ecclésiologie de Vatican II est absolument formidable. Voilà, je vous invite à consulter cela.